Notre priorité sur ces 100 jours, ça a été évidemment l'amélioration de la qualité de vie pour tous. Améliorer la qualité de vie, ça commence par se nourrir. Nous avons, comme nous nous étions engagés lors des élections, supprimé la taxe sociale. C'était une promesse de campagne. Nous avons pour habitude de tenir nos promesses et nous avons donc supprimé cette taxe qui disparaîtra à partir du 1er octobre. Certains se posent la question de son remplacement. Nous avons déjà donné des pistes avec l'augmentation de la CST pour les hauts revenus. Cela ne suffira pas, évidemment. Il y a d'autres mesures qui arriveront dans les semaines et les mois qui viennent. Nous avons également baissé de 5 francs le litre d'hydrocarbures à la pompe, ceci pour aider tous les ménages. Nous avons stabilisé le prix de l'électricité en assurant donc le prix du gazole aux producteurs d'électricité. Et nous avons également, sur un autre registre, lancé un programme de petits déjeuners gratuits qui seront offerts à terme à plus de 1500 élèves dans une phase d'expérimentation, phase qui sera étendue dans les années qui viennent. Il faut ensuite se loger. Il y a 10 ans, un jeune couple, on va dire avec des revenus intermédiaires, avait la possibilité de devenir propriétaire, d'accéder à la propriété. Aujourd'hui, ce n'est quasiment plus possible et même pour la location, ça devient un vrai challenge. Pour remédier à cette situation, nous allons lancer un grand programme de logement intermédiaire avec le programme Arana, donc qui sera une filiale de l'OPH, qui va permettre, en collaboration avec de nouveaux bailleurs de fonds et de nouveaux mécanismes donc, de financement, de pouvoir produire plus de logements, des logements intermédiaires à destination donc, des ménages moyens, qui sont aujourd'hui finalement un peu les oubliés du système. C'est également donc se soigner avec cette superbe convention que nous avons signée récemment avec le Paul Gauguin. Donc nous saluons au passage la compagnie Ponant avec qui cette convention a été signée. C'est essentiel puisque ça permet, je reviens des Marquises et là-bas beaucoup de personnes, notamment à Tahuata où le Paul Gauguin se trouvait, nous ont dit qu'ils étaient très heureux de cette convention passée avec le Paul Gauguin qui met l'ensemble des moyens humains et techniques médicaux qui sont embarqués sur ce formidable navire à disposition des habitants de ces vallées reculées. C'est pour eux un vrai progrès en termes de prise en charge médicale et nous sommes vraiment très contents de cette convention qui a été passée avec le Ponant. Toujours dans l'archipel des Marquises, nous avons décidé donc dans le sud des Marquises, à Hivaoa, de doter donc de nouveaux mammographes afin de prévenir et de mieux suivre les femmes des Marquises pour lutter contre ce fléau que peut être le cancer du sein. Dans le cadre du programme donc de légalisation du cannabis, nous avons donc lancé un groupe de travail sur le CBD d'abord, avec l'ensemble des associations, avec l'ARAS, les laboratoires et les services concernés. La première action concrète, c'est la suppression de cette usine à gaz qui était la loi de pays, qui avait été donc édictée précédemment, pour la remplacer par une réglementation pas à pas, dont le premier pas sera la légalisation de l'usage du CBD. Cet usage va être donc autorisé dès les jours qui viennent et je crois que c'est un grand progrès pour les associations et pour les malades qui aujourd'hui se soignent avec des produits à base de CBD un peu dans l'illégalité. Ce sera également dès demain l'inauguration du kiosque Info Santé. C'est finalement le pendant santé de ce qu'on appelle les Fareora, dont je vous parlerai encore tout à l'heure. Ce kiosque Info Santé, c'est un espace où, à la fois en termes d'alimentation et d'éducation à la santé, nos enfants, mais aussi leurs parents, pourront recevoir toutes les informations dont ils ont besoin. Améliorer la qualité de la vie, c'est également faire du sport. Faire du sport, eh bien, nous avons réouvert la promenade de Mututa le week-end. C'est un espace qui était fermé au public. Beaucoup de gens nous avaient demandé donc de réouvrir cet espace. Nous l'avons fait et vous pouvez, du moins pour ceux qui sont dans le Grand Papeete, vous pouvez dès aujourd'hui, eh bien, faire du sport le week-end sur cette promenade de Mututa. Ça fait à peu près 3 km, donc je peux vous dire que c'est une bonne petite balade, ça dégrasse. Nous avons également remis au goût du jour le passeport qui était
C'est un dispositif conjoint avec l'État qui était doté précédemment de 8 000 francs. Nous l'avons passé à 15 000 francs. Nous allons également étendre le nombre de bénéficiaires de ce passeport. Qu'est-ce que c'est concrètement le passeport? C'est une possibilité offerte à nos jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement dans certaines salles de sport, eh bien, de pouvoir s'abonner dans ces salles de sport ou dans des clubs. Nous avons également permis à ces jeunes d'obtenir le certificat médical qui est un préalable indispensable à la pratique de nombreux sports de manière gratuite directement auprès des services de la jeunesse et des sports. Nous avons également, de manière innovante, passé une convention avec une salle de sport qui ouvrira bientôt et qui, vous le verrez, acceptera la carte Fa'atupu, dont je vais vous parler un peu tout à l'heure, qui est une carte destinée à ceux d'entre nous qui sont réellement dans des situations précaires. Améliorer la vie de nos concitoyens, c'est également mieux circuler. Vous l'avez certainement vu si vous venez de la côte ouest. Nous avons mis en place un dispositif pour décongestionner le rond-point du Méridien. Pour l'instant, les résultats sont positifs. Nous avons également changé la signalétique au carrefour Povana-Aopa et ça semble donner des résultats. Ce sont évidemment des premières mesures qui seront suivies de mesures plus structurantes. Là, il faut plus de temps. Ce n'est pas dans les 100 jours qu'on va pouvoir réaliser ces mesures. Nous avons également entamé un vaste programme de rénovation des abribus. Au total, c'est quasiment 80% des abribus autour de Tahiti qui seront rénovés. Certains seront reconstruits, d'autres sont simplement, rafraîchis. Et nous avons déjà entamé la réflexion pour les abribus du futur, des abribus connectés, des abribus qui sont bioclimatiques. Donc tout cela va voir le jour dans les mois qui viennent. Aux Marquises, un petit clin d'œil donc à nos amis marquisiens, nous avons entamé un vaste programme de réalisation de glissières en béton, des glissières qui sont chartées au motif marquisien. Ça peut vous paraître un détail, mais quand vous connaissez les routes marquisiennes et leur dangerosité, je peux vous dire que ce n'est pas un gadget. Également, pour ceux d'entre vous qui circulent sur nos lagons, vous l'avez peut-être remarqué, nous avons démarré un vaste programme de retrait des épaves qui encombraient nos lagons, qui encombraient les zones de mouillage. Eh bien, nous avons à la fois changé et simplifié la réglementation pour permettre le retrait plus efficace de ces épaves. Améliorer la vie de nos concitoyens, c'est également mieux s'éduquer. Vous le savez peut-être, dans le secondaire, aujourd'hui, il est très difficile de pallier l'absence de professeurs quand ils sont malades ou quand ils ont des empêchements. Pour pallier ce problème, nous avons créé un vivier qui est immédiatement disponible avec la signature d'un pacte dans tous les établissements du second degré qui permet, dès lors que des professeurs sont absents, de pourvoir à leur remplacement. Nous avons également cette année réussi l'affectation en Polynésie des 36 fonctionnaires stagiaires qui, sans l'action du gouvernement, auraient été affectés hors de Polynésie. Ça, je crois que c'est une satisfaction pour l'ensemble des Polynésiens. Et puis, nous avons donc mis en place le recrutement et la formation des accompagnants des élèves en situation de handicap, qu'on appelle aussi les AESH. Alors, améliorer la qualité de la vie, c'est aussi travailler. Nous avons donc réformé largement le système des CAE. Je vais m'éponger parce qu'il fait très chaud dans ce bureau, excusez-moi. Voilà. Nous avons donc réformé le système des CAE pour le concentrer sur les 4 secteurs prioritaires qui sont inscrits dans notre programme. Vous le savez peut-être, ces 4 secteurs prioritaires sont le tourisme, sont le secteur primaire, les énergies renouvelables, donc tout ce qui touche à la transition énergétique, et en dernier lieu, le numérique et l'audiovisuel. L'ensemble des mécanismes de type CAE ont donc été recentrés sur ces 4 secteurs prioritaires. En parallèle, nous sommes en train de réformer tous les mécanismes d'insertion et d'aide au contrat de travail, donc avec des CDD insertion dans les CISAE et des CDI d'un nouveau genre, avec la prise en charge jusqu'à un SMIG en fonction du type d'entreprise et du type de demandeur. Nous avons mis en place des stages en entreprise qui sont subventionnés, mais qui ne viennent pas en concurrence avec ces nouveaux contrats.
Nous avons également élargi et assoupli l'offre de formation de manière à mieux coller aux besoins en compétences du pays, avec une charte et une carte de formation pluriannuelle et des formations individuelles. C'est également la simplification des obligations incombant aux TPE, à nos très petites entreprises, donc au titre du relèvement du seuil de l'IT à 10 millions de francs pacifiques. Moderniser le service public. Vous l'avez peut-être lu dans notre programme, nous mettons en place les Fareora. C'est un grand succès puisqu'à ce jour, nous sommes à plus d'une dizaine de communes qui ont signé ces déclarations d'intention de mise en place de Fareora. Qu'est-ce que c'est qu'un Fareora? C'est un dispositif qui a deux volets. Un volet guichet unique de l'administration, dans lequel nous allons donc retrouver tous les services de l'administration concentrés en un point. Ces Fareora, donc dans cette partie-là, seront mis en place dans des locaux situés dans les communes ou alors situés dans les circonscriptions administratives, ou parfois dans des services du pays, en fonction de la réalité du terrain. Le premier volet, c'est donc ce guichet unique de l'administration. Le second volet des Fareora, c'est un volet alimentation, c'est un volet éducation à la santé, et donc l'ensemble permettra à la fois d'être plus proche des Polynésiens, plus proche des administrés, et de leur permettre une éducation à la santé et une éducation et une meilleure alimentation. Nous allons bientôt signer les conventions donc Fareora avec l'ensemble de la communauté de communes de Terehe Amanu. Nous avons déjà signé des conventions Fareora avec des îles comme Raivaver, Imatara et d'autres, et nous allons donc étendre le dispositif dans les semaines et les mois qui viennent. C'est également, dans la modernisation du service public, la dématérialisation des arrêts de travail. Ces arrêts de travail, aujourd'hui, on les compte en dizaines de milliers, et c'est à la fois une démarche qui est coûteuse en temps et qui est assez fastidieuse. Eh bien, dès aujourd'hui, vous pouvez, sur Internet, donc, faire votre déclaration d'arrêt de travail. Ça a été complètement dématérialisé. C'est, je crois, une simplification des démarches qui va dans le sens d'une modernisation de notre service public. C'est également, par exemple, aujourd'hui, la mise en place du téléservice Ihitei. Ihitei, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à nos marins d'avoir une gestion en ligne de leur diplôme et de tous leurs dossiers administratifs. Donc c'est une vraie innovation puisque c'est basé sur la blockchain et c'est aujourd'hui donc une réalité. Le téléservice Ihitei est en place et permet à l'ensemble de nos capitaines d'avoir leur dossier en ligne et de pouvoir le consulter et de pouvoir y avoir accès depuis n'importe quel point du globe. Inclure également les personnes à besoins spécifiques. Alors, qui sont les personnes à besoins spécifiques? Ce sont bien évidemment nos amis en situation de handicap. Dans plusieurs ministères, à commencer par la présidence, nous avons été surpris en arrivant de voir que la présidence n'était pas au standard PMR. Et donc nous avons entrepris de la mettre au standard PMR avec l'aménagement de toilettes PMR, avec l'aménagement de rampes et toute une signalétique qui va avec. La vice-présidente a fait de même avec l'ensemble des services qui sont sous sa tutelle et également l'ensemble des établissements qui sont sous sa tutelle. C'est un vrai progrès et je remercie Nathalie qui nous sert de bêta-testeuse dans tous ces aménagements, donc que ce soit ici à la présidence, à la vice-présidence, mais également au ministère des Grands Travaux et au ministère évidemment des Solidarités en charge du handicap. C'est depuis notre arrivée également le traitement des 1461 dossiers Cotorep qui étaient en souffrance depuis 2022. Pourquoi étaient-ils en souffrance? Parce que tout simplement, il n'y avait plus de médecins qui géraient les dossiers Cotorep. Eh bien, dès notre arrivée, en l'espace de 2 semaines, nous avons réussi à trouver un médecin qui a accepté de venir travailler à la Cotorep et de reprendre en charge ces dossiers Cotorep. Donc 1461 dossiers qui ont été traités en moins de 3 mois.